Bien le bonjour les amis, eh bien nous allons continuer donc là où on en était avec la M4 de débutant va-t-on dire, et donc on en était à la gearbox que nous allions démonter pour essayer de voir un petit peu déjà changer leur sort, ça c'est une certitude, et ensuite voir s'il y a besoin de la fiabiliser ou pas. Alors première chose à faire c'est donc démonter la gearbox. Alors, qu'allons-nous prendre comme tournevis? Un petit tournevis en croix, donc cruciforme. Hop, et on est parti. Ah, ils sont bien serrés, c'est déjà bon signe. Bon, je vais prendre un tournevis manuel, ce sera quand même limite plus rapide. Alors... je vois qu'ici nous avons une vis de plus que celle que je connais habituellement. Habituellement ici il n'y a pas de vis. C'est ce qui tient l'anti-retour. Bon, pourquoi pas. Hein. On n'est pas une vis près, hein, c'est pas un problème. Ça prend du temps. Tum, 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 tum. Alors mettez-les bien sur le côté pour savoir où elles vont, hein, c'est l'idéal quand même. Alors, on peut déjà commencer à démonter ici au-dessus aussi. En faisant attention, parfois il y a certaines gearbox où il y a une petite rondelle sur les 4 vis ici au-dessus. Ce n'est pas le cas. On peut déjà remarquer, donc je pense que je vous l'avais déjà dit, c'est que les engrenages sont sur palier en métal, ce qui est déjà très bien, puisque d'habitude, sur le bas de gamme, va-t-on dire, un petit peu comme ceci, ou l'entrée de gamme, on est très souvent avec des paliers en plastique. Il vaut mieux changer, parce que le plastique a tendance à très vite s'user, ou à attraper un petit peu de jeu. Et une fois que vous avez du jeu, c'est un peu le caca. Beaucoup plus de risque de casse, puisque automatiquement les engrenages se mettent un peu de travers, ils s'usent plus vite, puisqu'ils ne sont pas dans le bon alignement. Démonter. Là, il faut démonter, enfin ouvrir la gearbox en deux. Le plus simple sur la technique que j'utilise, c'est vous mettez 2 doigts ici sur le cylindre et un doigt ici sur le guide ressort et vous tirez. Bon, j'ai pas oublié, non, j'ai pas oublié de vis. Et le but c'est d'ouvrir, comme ça vous avez déjà le ressort qui tient en place et c'est mieux. Oui, évidemment. L'étiquette de garantie, je ne pense pas que ce soit ça qui force vraiment, mais... bon, on va la retirer complètement. Étiquette de qualité, contrôle de qualité du poste 09. On ne saura jamais si c'est réellement quelqu'un qui a vérifié l'intégralité ou s'il a juste vu passer la gearbox comme ça et que... c'est bon pour lui. Non, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre vis, hein, donc non, on ne voit pas pourquoi elle est si dure. Dans le pire des cas, vous prenez une petite lame ou un tournevis. Moi ici je vais prendre pour aller doucement. Elle commence à s'écarter tout doucement. Parfois c'est tellement... ça se joue à peu de choses. Hein. Là, nous avons une petite ouverture. Voilà, là on doit être bon. Cloc, cloc.
Voilà. Oi, 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 oi. Alors là, faites attention, le guide ressort ici, je vais essayer de sortir. Donc le mieux, c'est tant que vous tenez, vous appuyez un petit peu dessus vers l'avant, le faire sortir tout doucement. Comme ça, il n'y a plus de tension, on peut ouvrir. Et vous voyez la superbe graisse bleue dégueulasse. Enfin, personnellement, je n'ai jamais apprécié ce genre de graisse. Enfin, mais sinon, bah, le reste a l'air d'être correct. Hein. Donc, ce qu'on pouvait faire, c'est retirer le guide ressort avec le ressort, qui est bien dur, hein, comparé à ici où assez simple. Là, il faut déjà forcer plus. Donc, ça expliquerait les 400 FPS. Donc, lui, on le met sur le côté. L'idéal à faire, ben, je n'ai même pas, je vous dis que c'est l'idéal à faire, mais je n'ai pas, mais c'est pas grave. Ben, c'est de placer toutes les pièces dans un petit bac ou quelque chose pour aller nettoyer, parce que bof quoi. Ce genre de graisse, elle est bien pour le début, mais tant qu'on y est à faire tout, autant tout nettoyer. Je vais prendre quelque chose qui pourra me servir à ça. Alors, petit couvercle. Hop. On va prendre un petit couvercle. Comme ceci. Et là, on dépose toutes les pièces qui vont être nettoyées. Donc, alors faites attention, il y a des petites rondelles. Comme ceci. Voilà. Ne peut pas tomber, enfin, on la voit ici. C'est ce qu'on appelle des shims. C'est vraiment des petites rondelles qui servent à faire le meilleur calage. Donc à bien mettre l'engrenage au bon niveau. Comme ça. Moins de bruit, moins d'usure. Et ça coulisse, ça tourne parfaitement. Le petit anti-retour avec son petit ressort, à ne pas perdre. Continuons. Le gear central. Bevel gear, si mes souvenirs sont bons. Moi je dis toujours le gear central, pignon central. Voilà un des shims qui était en dessous, donc on va le remettre. On va refaire le calage après, hein, de toute façon, mais comme ça on sait où ils sont. Le dernier ici qui avait lui aussi sa rondelle, qui était en dessous. Vous voyez ici la graisse est différente, elle est un peu brunâtre. Et là elle colle, c'est assez étrange. Bon j'en ai plein les doigts mais ça je nettoierai. Alors ensuite qu'est-ce qu'on pourra nettoyer? Ben ça on passera un petit coup de sopalin avec de l'essence F. Ben on va inspecter ceci hein. Bon. Ouais le piston a l'air correct. Ben, tant qu'on y est à le fiabiliser, autant le faire hein. On le changera, ce sera quand même nettement mieux. Tant qu'on y est, ça ne coûte pas cher du tout. Ici, vous voyez, vous avez des dents plastiques. Vous avez pour 4 € et quelques, je crois que c'est 4,90 € un pignon, un piston complet comme ceci de chez ATM avec l'intégralité des dents en métal, donc beaucoup plus résistant. Et tant qu'on y est, ben, la tête de piston, bah, on va en mettre une aussi. Hop, on la voit moins bien, mais on la verra après. On va mettre directement une aussi, tête de piston métal tant qu'on y est. Pourquoi pas. Le cylindre, ça on peut le laisser, il n'y a pas de problème. Le nozzle, bah, il a l'air d'être correct, hein, il a l'air de faire son travail. Pourquoi le changer? Bof. Et le reste, bah voilà, il y aura juste à nettoyer donc, les deux parties de la coque. Les pignons, si je nettoyais un petit peu ceci aussi, hein. On va le démonter complètement tant qu'on y est. Hop, ceci. La tête de cylindre qui est avec son petit amortisseur, qui a l'air pas mal, mais qui est bien grasse, donc nous allons nettoyer le tout aussi. Le tapet de plaid qui tient juste avec un petit ressort ici, qui est très facile à défaire et très facile à remettre. En théorie, hop. On les met comme ceci, ils vont être nettoyés. Et le reste, bah, ce sera juste un petit coup de sopalin avec de l'essence F ou de l'alcool, ça dépend ce que vous avez. Le plus simple, enfin moi personnellement j'utilise de l'essence.
C'est ce qui est le plus facile. Et c'est ce que j'ai sous la main. Ah, bien faire attention aussi sur l'autre côté. Regardez, vous avez 2 rondelles qui sont restées. Donc celle-ci qui vient donc sur le pignon qui est plus vers l'avant. Donc c'est celui-ci. À l'engrenage. Et le deuxième qui vient sur l'autre. Qui lui est le milieu. Donc c'est celui-ci. Mais ça je vous dis, on va refaire le calage après. Après nettoyage. Donc voilà, c'est déjà vachement plus propre. Alors, on va commencer maintenant par le calage, ce qui est très important. Donc le calage, c'est le fait de mettre donc les petites rondelles, comme je vous ai montré, là, qui étaient dessus, pour que les engrenages n'aient pas de jeu latéralement dans la gearbox. Donc quand elle est fermée, pour ne pas qu'ils se déplacent, donc, hop, pour ne pas qu'ils aient un jeu comme ceci, latéral. Ce qui est embêtant, parce qu'évidemment, les engrenages sont très proches les uns des autres. Imaginons, donc vous avez celui-ci qui vient comme ceci. S'ils ont du jeu, ils vont se toucher et ils vont frotter. La partie ici va frotter comme ceci. Donc, en plus d'avoir du bruit, puisque ça va tourner très vite, vous allez les user. Donc, c'est pas l'idéal non plus. Donc, le mieux, c'est de les caler vraiment comme il faut, au millimètre près. C'est même pas au millimètre, c'est au dixième de millimètre près. Donc moi pour commencer, je mets celui du milieu en premier. Il y a d'autres techniques, hein. Il y en a qui commencent par le premier ici, donc pour le pignon moteur, et de caler parfaitement avec le moteur, mais c'est un peu plus difficile. Parce que quand on ne l'a jamais fait, ça prend beaucoup de temps, on n'est pas sûr. Avec cette technique-ci, il n'y a pas vraiment de difficulté, vous serez certain de votre montage. Et le moteur, on peut le régler après avec sa vis de réglage qui est à l'arrière. Donc, voilà. Enfin, donc vous mettez l'engrenage, vous refermez. En serrant bien avec la main. Et vous regardez si il a du jeu. Il n'a pas l'air d'avoir de jeu. Ça. Ici, dans quel que soit le sens, on est bon. Et ensuite, vous essayez. C'est plus difficile de passer avec votre doigt ou avec quelque chose pour le faire tourner. Moi ici mon doigt ne passe pas, je vais prendre un manche de pinceau et vous le faites tourner. On ne le voit pas bien à la caméra, mais c'est pas facile. Peut-être comme ça. Et là vous avez accès à l'engrenage et vous le faites tourner. S'il tourne librement, c'est parfait. On passe au deuxième. Là on prend le deuxième ici, que l'on met à sa place. Et le but, c'est qu'ils ne se touchent pas, comme je vous ai montré, donc que les deux ne se touchent pas. On referme le tout avec les deux. Ici, je n'ai pas encore touché au calage. Hein. J'ai laissé les petites rondelles comme elles sont d'origine, et on vérifie. Là, ici, il y a un léger jeu. Il y a un très léger jeu. Donc là, on va peut-être devoir remettre une rondelle. Et là, et on teste aussi, hein, en faisant tourner. On dirait qu'il y a un petit frottement, du moins au bruit d'oreille, il y a un petit frottement. Dans ce cas-là, on ouvre. Qu'est-ce que j'ai perdu moi? Ah, j'ai perdu la petite rondelle qui était au-dessus. Où est-elle tombée? Ah elle est là. Hop. Ce que vous pouvez faire déjà, comme on voit qu'il y a un léger jeu et qu'elle frotte, pour moi elle frotterait en dessous, on prend dans la trousse magique. Sinon vous pouvez toujours en acheter si vous voulez, c'est pas... Vous rajoutez ça dans votre commande, c'est moins de 5 €, vous avez un petit sachet rempli de petites rondelles comme ça, donc de chim, et vous pouvez en faire des tonnes. Alors, il y a différentes épaisseurs. Ici, on a un léger frottement et un léger jeu. On prend une des plus fines, on va dire. On va le mettre, on rajoute en dessous. Et puis on est reparti. Hop. Toc. On referme. Allez, hop, voilà.
En serrant bien comme il faut, parce que quand les vis seront dedans, bah... Et là, il n'y a plus de frottement. Et plus de jeu. C'est parfait. Bah, on fait pareil pour le dernier. Voilà, on prend le dernier. Là, vous pouvez même le... Enfin, non, le mieux, c'est de le mettre directement. Il n'y avait rien en dessous, je ne pense pas. Il n'y a plus de rondelles là, donc... Oui, il me semble qu'il n'y en avait plus. Là, celui-ci, vous avez déjà la facilité, vous le mettez. Et vous pouvez regarder, comme ceci par le côté, voir s'il se touche. Si la partie, donc ici, touche la grande partie là. On peut voir qu'elle a très peu tourné, mais qu'il y a déjà une zone de frottement qui se fait. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais il y a une petite zone de frottement. Donc il y a beaucoup de chance. Oui, exactement, ça frotte. Donc, ah bah hop, on remet une petite rondelle. Alors, ici, bah, j'ai une bien large, on va mettre une large. Ça ne change rien du tout l'épaisseur de toute façon, puisque vous serez comme il faut ici dedans. Voilà. Et là, on peut voir, enfin, moi je peux voir, sur la caméra c'est très difficile de le faire, avec il n'y a plus de frottement. Donc maintenant l'idéal, on referme, comme tout à l'heure. On remet les 3 engrenages dans leur petit trou. Allez. Voilà. Est-ce qu'il y a un fil? Oui, il y a le fil ici, évidemment. Il vient gêner. L'idéal du calage, c'est de le faire, évidemment, sans les câblages, sans rien du tout, complètement à nu. Comme ça, ben, c'est plus facile de remonter, de refermer, de démonter. Voilà. Et ici, ben, on fait pareil. Hein. Vous pouvez le faire tourner même par ici, par le trou du moteur. Pas l'air d'avoir de frottement. Pour être sûr, bah, hop. Viens là, toi. On défait le tout, en faisant bien attention de remettre les rondelles évidemment comme on les avait mises. On le met tout seul. Comme ça, on est certain. Ah, il est serré. Donc, non. Mais dans ce cas-là, on prend la rondelle du dessous. Donc que j'ai rajouté. On la retire et on décale. On prend celle qui était au-dessus, qui évidemment n'a pas l'air de vouloir venir. Prenez une petite lame pour la décoller et c'est bon. Et à ce moment-là, on la met en dessous. Hop. Pour la voir toute seule. Et là, ça se referme. Ah, mais il y a quand même un léger jeu qui se fait. Donc, en fait, bah, c'est celle-ci qui est trop épaisse. Bah, c'est pas grave, on reprend une plus fine. Il y en a. Vous avez le choix. Avec ces petits sachets-là, vous passez du dixième de millimètre jusqu'à, je pense, les plus grosses 0,4. Mais c'est très très rare qu'on les utilise. Enfin, voilà, on va prendre une plus petite, une plus fine. Hop, on referme. Là, ça n'a plus l'air d'avoir de jeu. Est-ce qu'elle tourne librement? Et ça tourne librement. Ah bah vous avez aussi par ici. Eh bien, on va quand même, pour être sûr, je vais juste laisser celle qui avait d'origine. Parce qu'il me semble qu'elle force un petit peu. Donc, on va dire que cet engrenage-ci est moins important au point de vue du jeu latéral, puisque là vous avez le moteur qui vient
que vous pouvez régler donc en profondeur. Ce qui fait qu'en profondeur, ben, ça relèvera ou ça redescendra l'engrenage. Enfin, le pignon moteur à bord sur le tout. Donc là, on est bon. On remet... Bon, on a dû faire comme ceci. Le central, celui-ci. Celui qui entraîne le piston, donc le dernier. Je ne connais jamais celui-là. J'arrive pas à retenir les noms anglais, je ne sais pas pourquoi. On referme le tout. Donc. Et voilà. Et voilà. Tout tourne librement. Donc là, le calage est bon. Peut-être pas parfait, mais il est bon. À partir de là, bah, il ne reste plus grand chose à faire. Il reste juste, bah donc, on réouvre. On va remonter. Donc le piston, le piston et le... J'ai fait le test seringue, donc le test seringue, c'est bouché ici comme ceci. Et vous essayez de pousser. Et en étant bien étanche ici, parce que si évidemment ça n'est pas étanche, ça ne sert à rien. Et vous poussez. Et là, bah, si vous avez une résistance, c'est bon. Évidemment, il faut arriver bien droit. Et là, il est bon. Je me dis, est-ce que je le change? Bon, on peut le laisser comme ça pour l'instant. On va le laisser comme ceci. Il a l'air de bien fonctionner. Il est étanche. Sinon, vous pouvez faire aussi ceci. Vous retirez la tête. Vous mettez pour bien faire une étanchéité. Et quand vous le mettez, vous voyez, de côté, il n'y a rien. Il faut vraiment être droit. Et là, c'est bon. En fait, c'est un joint flottant qui, quand vous poussez, le joint fait étanchéité sur la partie plate ici de la tête de piston. Et si vous êtes légèrement de travers, bah, le joint évidemment va laisser passer l'air et donc ça ne est plus étanche. Il faut vraiment être parfaitement aligné. De toute façon, dans la réplique, ça le sera, puisque bah, vous avez les guides, comme ceci. Vous avez les guides ici, donc automatiquement c'est parfaitement droit. Alors, donc, qu'allons-nous faire? Oui, donc, je vais le laisser pour l'instant. Les autres pièces, voilà, soit vous pouvez les changer, à ce moment-là, rien de compliqué, c'est vous les mettez à la place de celles qui sont là d'origine. Et c'est tout, il n'y a rien de plus sorcier. Alors, donc vous remettez le nozzle sur ce qu'on appelle le tappet plate. Qui en fait, quand c'est mis, vous avez ici la petite butée sur l'engrenage. Ça fait reculer, avancer, donc le ressort fait avancer le nozzle par là. Et la butée fait reculer, donc c'est comme ça. Quand il recule, la bille vient ici, on va dire. Quand ça recule, la bille monte, hop, et ça repousse et ça engage une bille à chaque fois. C'est le système de chargement en fait de la chambre pour une harmonienne. Alors on met le petit ressort comme ceci. Le mieux donc c'est de le retirer directement. Vous mettez le nozzle sur son tube. Vous remettez le tout. Ah, évidemment. Vous pouvez même le remettre après en fait. Ce sera peut-être plus facile. On remet tout ce groupe. Hop, hop, hop. J'ai oublié quelque chose de très important. C'est pour ça que le pinceau est là. On va regraisser puisqu'on a nettoyé. J'ai nettoyé l'intégralité. Alors moi ce que je mets c'est de la graisse au téflon que vous mettez ici gentiment. Pas besoin d'en mettre de trop. Vous en mettez ici dans la gorge. Je vais retirer les engrenages aussi puisque eux vont y passer aussi. C'est logique. Et là, évidemment, ne pas oublier les deux côtés. Hein. Donc la gorge ici pour le tappet plate est là. On en met là aussi. C'est des pièces quand même qui vont coulisser assez bien. Ce qui est logique, puisqu'à chaque tir, ça fait un mouvement. Alors, ne pas mettre de graisse ici, évidemment, puisque sinon, vous risquez d'avoir de la graisse dans toute votre réplique, qui va revenir là, et dans le joint hop-up. Et si vous graissez un joint hop-up, il n'a plus vraiment d'effet. Donc, voilà, pas utile. Donc on remet ceci. On remet son ressort
tac, là dans le crochet. Et avec ce que vous voulez, moi je vais faire avec une petite pointe, ça aller rechercher le crochet, le ressort, pour le mettre. Hop. Normalement c'est facile à remettre, mais comme par hasard. Voilà, il suffit de le mettre là donc sur la petite. Le petit ergot qui est là, comme ça, ben, c'est fixé. Ensuite, ben, on reprend le piston. Un tout petit peu de graisse sur le joint, pas de trop. Le but n'est pas vraiment de noyer les pièces dans la graisse, le but c'est juste que ce soit légèrement lubrifié, donc que ça coulisse sans frotter. Pareil dans la gorge ici. Hop. Il vaut mieux mettre un petit peu et la changer dans... Quand vous faites votre entretien, genre tous les mois ou tous les 6 mois, c'est un petit peu selon votre fréquence de jeu. Que d'en avoir une tonne, avec les mouvements, va se disperser partout. Et là, ben, il faudra tout renettoyer, il faudra de toute façon en remettre. Et qu'il y en ait trop ou pas, ça ne changera rien pour vous. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est directement se graisser un petit peu ici. Moi, je le fais à chaque fois. Passer un petit peu au pinceau, comme ça lubrifie. Hop, dans les petites dents du piston. Hop. Pas besoin d'en mettre vraiment des tonnes, hein. Je vous dis, c'est juste un film lubrifiant. Vous remettez le piston comme ceci. Et en mettant directement dans la gorge, vous n'avez pas besoin d'en mettre partout sur la gearbox, ça aide aussi. Ensuite, ben, on prend tout petit peu dans chaque trou. Hop. Ce qu'il y a de bien, c'est que ces paliers-là, vous avez la croix, ce n'est pas pour les dévisser, c'est pour garder un petit peu de graisse dedans. Comme ça, ben, vous en avez toujours. Là, on fait pareil de l'autre côté. Pas besoin d'en avoir beaucoup non plus, hein. C'est juste un film lubrifiant. Le lubrifiant, pas besoin d'exagérer, ça sert strictement à rien. Alors maintenant que c'est fait, ben, on prend le premier engrenage. On va commencer par celui-ci, c'est le plus simple. Et là, voilà. Faut pas avoir peur de s'en mettre un petit peu sur les doigts malheureusement, ou alors vous le tenez comme ceci. Et vous n'aurez qu'un doigt, celui-ci en dessous, qui servira à faire tourner. Ou alors vous faites tourner comme ça avec le pinceau, c'est comme vous voulez. Hop, on colorie à la graisse. Pareil pour celui-ci au-dessus, mais qui est un peu plus compliqué, puisque enfin, si vous en mettez ici, c'est pas très grave, mais toujours la même chose, pas trop de l'excès, c'est un peu moins bon. J'ai déjà vu des gens qui graissaient tellement que premier tour d'engrenage, ben, toute la graisse allait partout, sauf là où il fallait, et comme c'était des grosses boules de graisse par endroit, ben, ça entraînait l'autre graisse, il y avait vraiment pratiquement plus rien sur les dents. Donc la lubrification était mauvaise. Donc pareil ici, hein, on en met un petit peu. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup puisque le gear central ici est déjà lubrifié. Mais voilà, donc moi je les ai nettoyés comme il faut à l'essence. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien du tout comme lubrifiant. Je préfère en remettre un petit peu. Et être sûr. Là aussi, hein, pareil, là c'est les dents qui vont attraper le piston. On en a mis sur le piston, mais rien n'empêche d'en remettre un tout petit peu. Hein. Hop. Hop. Celui-ci est le plus
Donc lui, pour le remettre, il faut toujours mettre... Ah, c'est pas grave, elle est en dessous. La butée qui est là, et les dents, évidemment, pas contre. Vous les mettez à peu près comme ceci. Donc, voire maintenant comme ceci. La butée vers l'avant, donc à 3 heures sur une horloge, ou sur une montre, ou ce que vous voulez. Voilà, comme ça. Le tapet de plaid n'est pas gêné par l'ergot, parce que si vous le mettez plus haut, bah, quand vous allez refermer, il va bloquer ici. Et vous n'avez pas le piston qui est pris déjà dans les dents. Ce qui est embêtant aussi. Alors, pareil, bah, on recommence celui-ci, hein, un petit peu. On graisse gentiment les petites dents. Celle-ci, bah, pareil, hein, on prend... Même si là, bah, on aura le moteur qui viendra, il sera lubrifié aussi, on en met un petit peu aussi. Le principal, c'est d'aller dans les dents. C'est vraiment sur les parois intérieures des creux des dents, on va dire, que les efforts se font le plus et les frottements sont les plus forts. Voilà, voilà. Alors lui, avant de le remettre, il faut prendre l'anti-retour. Ce qui empêche en fait au piston ressort, vu sa force, si le tir s'arrête, on va dire comme ceci, avec sa force, il va repousser comme ceci et faire retourner toute la gearbox en sens inverse, ce qui n'est pas des meilleurs. Donc c'est pour ça que nous avons un anti-retour, comme ceci, avec son ressort, que l'on met là en dessous, pour s'accrocher là au-dessus, et on le met gentiment. Hop. Voilà. Le ressort vient ici dans la gaine des fils, comme ça il pousse. Et il vient en fait sur cet engrenage-ci. Vous avez des cannelures là. Et ça vient bloquer l'engrenage pour ne pas qu'il tourne dans le sens inverse. Donc là pour le mettre, vous tournez à la main et vous mettez l'engrenage. En le faisant tourner légèrement pour qu'il aille jusqu'à un clic. Voilà. Et là, tous les engrenages sont remis. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Maintenant, le plus compliqué, c'est ceci. Donc, on va prendre le ressort qui était livré avec. Hein. On va voir ce qu'il vaut. On va le mettre directement. Vu que celui d'origine était à 400 fps. Donc, c'est pour ça que je l'ai ouvert pour le démonter. Et ici, qu'avons-nous comme ressort? Donc voilà le ressort ouvert. Il a l'air largement plus mou. Maintenant, on va voir. Parce que la dureté ne veut pas toujours dire que c'est quelque chose... Enfin, la vitesse. Donc là, bon, on change le ressort, c'est pas compliqué. Ça, c'est la chose la plus utile, en fait, en plus de l'entretien. Si vous achetez une réplique et que vous dites il faut la downgrader parce qu'il faut être à telle puissance, il faut être à 350, ce qui est très souvent le cas, prenez un ressort, un M100 ou un M90. Personnellement, je préfère le M90 parce que là, vous êtes sûr d'être en dessous des 350 fps. Et voilà. Et certains M90, M90 donc sont un peu sous-évalué, donc j'ai déjà eu, par exemple sur ma M4 de base, que j'utilise tout le temps, M90 de chez SHS est à 345 fps. J'aurais pris un M100, je les aurais dépassés. Donc voilà. Donc vous prenez un ressort comme ceci, et là c'est le plus compliqué, c'est-à-dire il faut pousser le guide ressort et le ressort comme ceci, toujours en tenant le cylindre. Donc le mieux c'est comme ceci. Vous prenez votre autre doigt, si vous êtes droitier ou voilà, prenez la coque, passez vos doigts comme ceci pour appuyer sur le cylindre, comme ça, vous continuez d'appuyer sur le cylindre et vous descendez la coque. Et là le but est d'arriver à faire rentrer le tout. Là le mieux passe par l'avant. Puis vous poussez un peu le guide ressort puisqu'il a tendance à se mettre de travers. Voilà.
Et puis maintenant, le but est d'aligner tous les trous avec les engrenages. Et voilà. En espérant qu'il n'y ait pas un fil coincé. Non, ça n'a pas l'air. On est bon, toujours bien la tenir. Parce que sinon, elle va se réouvrir. Ah. Alors. Moi, je commence toujours par la vis. Ici, côté moteur. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une habitude ou... je ne sais pas. Donc là... Évidemment, je n'avais pas préparé mon tournevis avant. Donc, heureusement, le ressort n'est pas méchant avec moi. Et là, le but, c'est de refermer. Vous pouvez refermer par ici, ou... C'est vrai que j'y pense comme ça, en fait, en vous expliquant. Ça aurait été beaucoup plus simple pour fermer le tout du premier coup. La vis ici, qui est quand même plus centrale. Bah, ça n'a pas vraiment d'importance, hein, une fois qu'il y en a une qui est engagée, et préserrée, ça ne pose plus trop de problèmes. Hein. Le ressort, c'est pas... on l'a diminué déjà, donc sa puissance, sa raideur, on va dire. Donc on n'est pas avec un ressort de camion, d'amortisseur de camion. Hein. Pas comme certaines répliques à l'époque, dont je me souviens une... C'était une AK-47, ou une AKSU de chez Sima, qui d'origine, c'était un ami qui joue avec nous, d'origine elle était à 480. Donc je ne vous dis pas qu'on a démonté la gearbox, le ressort est sorti comme un diable de sa boîte. On avait beau forcer dessus, on a essayé de le remettre juste pour rire, on a essayé de le remettre dedans, on n'a jamais réussi. Tellement il était raide. À chaque fois, le ressort, comme vous avez vu, là il plie un petit peu ici à l'entrée. Là non, c'était impossible de le remettre. Même à deux, on a essayé. Peine perdue. De toute façon, qui aurait joué avec nous avec une puissance pareille? Et là, même la batterie d'origine n'en voulait pas, parce que chargée à fond, une batterie NIMH comme celle-ci que nous avons avec la réplique, ne voulait pas le tracter. À chaque fois, on tirait, on essayait de tirer, on appuyait, et on entendait le bruit de moteur qui essayait de reculer le ressort, et arrivé à moitié de course, fini, il n'y a plus rien qui bougeait. Donc, preuve que le ressort était un peu trop fort. Bon, on avait prévu le coup, puisque à l'époque, quand on a commencé... Désolé pour le pied. Quand on a commencé, maintenant, il y a plus de 10 ans, c'était connu et reconnu que les répliques chinoises qu'on commandait étaient largement au-dessus des 400 FPS d'origine. Donc on commandait en conséquence. À chaque fois qu'on commandait une réplique, on commandait évidemment le ressort qui allait avec. Vu que de toute façon quand on les recevait, on faisait exactement la même chose qu'ici. Démontage, et on nettoyait la graisse bizarre. Là ici c'est de la bleue, on a eu de la verte, on a eu de la jaune. On a déjà eu de la rouge, enfin il y a eu toutes les couleurs possibles et inimaginables. De graisse, soit qui était collante, on a déjà eu aussi de la liquide, qui était tellement liquide que vous penchiez la gearbox, ça coulait à l'intérieur. Je ne dis pas comme c'était beau. Enfin. Et bien voilà. Changement de ressort effectué, on a graissé, entretien. Et c'est pas compliqué. Et avec ça, vous avez eu accès à toute la mécanique. Toute la mécanique d'une gearbox. Alors maintenant vous êtes capable de changer vous-même le ressort, de faire l'entretien vous-même, de changer toutes les pièces que vous voulez. Là j'ai laissé le piston d'origine, mais pas compliqué, c'est juste un échange standard, il n'y a pas vraiment de difficulté. Le câblage, vous avez vu, pas très dur non plus à le changer si vraiment il fallait. Le tout, c'est d'avoir les bonnes pièces. Et l'entretien, surtout, là, c'est encore plus simple. Maintenant, une fois que ça a été fait, vous prendrez l'habitude et il n'y a plus qu'à. On va repasser au montage. Le remontage complet de la réplique.
Et on va tester, point de vue puissance, si le ressort livré en deuxième était bon ou pas. Bon voilà, maintenant que tout est remonté, bah, il suffit de remonter dans le corps. Donc on prend la même technique que la dernière fois, mais dans le sens inverse. Donc, passe le câble ici. Câble de batterie donc à l'arrière. Les deux câbles moteurs là où la poignée vient. Évidemment, ça se plie dans tous les sens. Hop, voilà. Hop, on fait passer la queue de détente par le trou ici, si elle veut bien. Voilà, voilà. Maintenant, le plus casse-pied, c'est de mettre le sélecteur pour qu'il tombe bien dans le... Ben, la plaque de sélection, le selector plate. Moi, personnellement, je le mets souvent sur safe d'un côté et le selector plate à fond vers l'arrière, donc c'est sur l'auto, pour qu'il s'aligne. Et puis là, ben, il suffit de... Parce qu'ici, on a les deux ergots, c'est ça qui est un peu embêtant. Sur les corps métal, on n'a pas. Et puis, il suffit de le placer. Voilà. On vérifie que le sélecteur fonctionne. Et puis on remet les goupilles. Donc là, complètement ronde pour l'arrière. Voilà. La petite vis de l'autre côté. Ensuite, on prend la goupille, donc comme ceci, avec côté des cannelures. Bah, moi je le mets de ce côté-ci, côté où il n'y a rien du tout comme sélecteur ni quoi que ce soit, comme ça on sait appuyer tout doucement avec le doigt. Et si on a trop mal, on prend un truc un peu plus dur, hop, on appuie. Et comme ça, c'est bien fixé. On vérifie toujours que cela fonctionne. Ensuite, bah moi ce que je fais, c'est je remets la poignée pour remettre le moteur, donc pour la poignée. Le fil rouge dans le trou avant, puisque on est à l'avant. Le fil noir, c'est dans le trou arrière. Plus que ça, voilà. Ensuite, on prend le grand tournevis. Là, je m'excuse si vous ne voyez pas bien, mais il faut que je vois aussi un petit peu, voilà. On visse. Là, ici, il n'y a que 2 vis, mais en théorie, il y en a 4. Je ne pense pas devoir en remettre, ça tient quand même bien. Alors... C'est toujours le plus amusant, ça, c'est d'arriver à mettre le tournevis comme il faut sur la vis à travers la poignée. Donc, on la serre un petit peu, pas trop non plus, ça ne sert à rien. Et il faut faire attention, c'est quand même un... Le pas de vis c'est dans du Zamac ici, hein, donc c'est pas des plus solides. Ensuite, on remet le moteur. Le moteur, ben, on a des plaquettes qui se aimantent. Voilà, c'est pour plus tard. Donc, on a le marquage rouge, ben donc, marquage rouge vers l'avant, vers le fil rouge. On branche. Ça, c'est toujours le plus embêtant. Hein. Le fil, ils ont été un peu radins, mais d'un autre côté, si vous avez trop de fil, c'est pas facile non plus, parce qu'après, il faut le remettre. Vous allez voir avec le fil positif rouge ici, bah, que c'est pas des plus simples. Donc là, il suffit de se mettre sur la cosse. Ah. Elle a déjà un peu de jeu. Bon, on resserre un petit peu à la pince. C'est pas compliqué. Pas trop non plus, sinon vous n'arriverez plus à le remettre. Oh. Et voilà. Ensuite, ben, celui qui a le plus de place. Voilà. Et vous voyez ici, ben, il faut arriver maintenant à remettre le fil sur le côté sans que ça gêne. C'est l'opération amusante. Voilà. Une fois que c'est fait, on remet la petite plaquette. Le but est de la tenir en équilibre le temps de remettre le couvercle. Alors là, ben, on appuie comme il faut. On le laisse bien affouiller. Le temps au moins de mettre la vis arrière. Moi je préfère mettre la vis arrière parce que vous allez voir, enfin, vous l'avez déjà vu, la fixation avant, donc le trou pour l'avant, ben, est beaucoup plus fragile
Et ça tient juste sur la petite languette ici. Tandis que l'arrière, c'est dans la masse, c'est déjà plus solide. Bon, ici, on est sur un cache plastique. Hein. Vous auriez une réplique avec le cache ici en métal. Ça un peu mal. Je vais y arriver. Là, on les visse comme il faut. Et voilà. Maintenant, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est avant de tout remonter, on ne sait jamais, je prends la batterie, je me branche, en étant sur safe évidemment, hop, et je teste. Donc safe, c'est bon, semi, ah, bon, ça veut dire déjà que une cosse c'est certainement desserré. Ah, vous voyez, je ne fais pas ce que je dis. Hein. Faites toujours ce que je dis, pas ce que je fais. Défaire d'abord l'avant, qui est plus fragile. Comme ça, toute la force se fait sur l'arrière. Mais ce genre de problème, que ça ne fonctionne pas, je suis persuadé que c'est une cosse. Bah voilà. Une cosse desserrée. Ah, évidemment. La petite plaquette qui est partie. Hop. Ça c'est dommage, je trouve que ça devrait avoir le mérite d'être mieux fixé. Bon, on resserre encore un petit peu la cosse. Et on le remet, hein, évidemment. Voilà, je l'ai resserré un peu trop. Ça rentre, mais pas facilement. Bon, maintenant, on remet. Évidemment, toujours l'arrière en premier. Hop. Là, on va juste tester pour voir donc si ça fonctionne comme il faut. Parce que souvent, les problèmes où il n'y a rien qui se passe, c'est soit la batterie est déchargée, soit une cosse est desserrée. C'est très souvent ça. Alors maintenant, on peut brancher, on est bien en safe. Hop. Et on reteste. Semi-fonctionnel, auto. Fonctionnel. Et puis, toujours, voilà, comme ça permet de remettre un cycle au tout. Et le ressort est complètement détendu, le piston est au fond. Maintenant que c'est assuré, ben, on peut continuer à remonter. Hein. Donc, on va remonter la crosse. On met la plaquette ici. Donc la plaquette pour fixer la sangle. On prend le tube de crosse. Évidemment, je pense que j'ai fait le saut. Ah bah non, on peut le passer comme ceci. Voilà. J'avais oublié une étape. Bon là c'est toujours le plus amusant. Vu que le tube de crosse passe, enfin le fil est vraiment tout juste. Voilà, le but est de le faire passer. Évidemment, c'est aussi encore un problème qu'on n'a pas sur une réplique métal, parce que le tube de crosse est complètement creux. Ici, ça ne l'est pas. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir les passer? Ah là 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 là. C'est pas des plus faciles, hein? Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Attendez, est-ce qu'on voit? On le voit. Il y a juste un petit passage pour la prise et le fusible. Mais c'est limite. Alors maintenant, ben, est-ce qu'on peut faire autrement? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on peut percer? Je pense, mais avant de faire une bêtise, je préfère laisser comme ça. Vous voyez, c'est pas des plus simples. Il n'y a même pas un sens ni quoi que ce soit pour arriver à le passer facilement. Donc il faut vraiment chipoter. Voilà. Alors peut-être le pousser le boîtier. En fait c'est le boîtier du fusible qui pose problème.
Voilà. Une fois le boîtier fusible poussé. Mais bon, ensuite, bah, donc on le passe. Hop hop. Hop hop. Voilà. On l'en fiche. Ensuite, bah, la vis. Hein, qui vient, elle, comme ceci. Donc la rondelle vers le haut. Et comme ça, on laisse passer pour le fil en dessous. Bon, évidemment, ça ne se met pas dans le milieu. Mais... alors, le but là aussi, c'est toujours de faire passer la vis dans le tube. Voilà. Et on tourne. Alors maintenant, bah, qu'est-ce qu'il nous reste? L'attache pour donc le système de verrouillage de chargeur, donc que l'on met comme ceci. Touc. Ensuite, le ressort qui va avec. Et le bouton avec sa petite vis. Il y a d'autres systèmes que la vis, mais voilà, c'est assez intuitif comme système. Hein. Là, ici, vous avez une vis centrale. Il y en a, c'est des systèmes avec... la tige, en fait, est avec un axe. Enfin, bon, désolé. Ceci, il n'y a pas de vis au bout, donc il suffit d'appuyer et de faire tourner ceci pour la dévisser. Il y a plusieurs systèmes différents. Bon, enfin, voilà, celui-ci est pratique. Et ici, ben, on a pratiquement fini. Il ne nous reste plus que le up à mettre. Donc pour le upper, on n'oublie pas ceci. Sur les répliques métal, c'est souvent fixé qu'un axe, mais ici pas, donc voilà. On le replace, on prend le upper, que l'on glisse comme d'habitude, en faisant attention à ceci. Ah bah il n'y a pas beaucoup de place, voilà. Une fois qu'on est placé, on prend la goupille qui est fendue en genre de demi-lune, si on peut dire, que l'on met par là, puisqu'il y a l'arrêt avec le système ici. Toc. On retourne, on lui met sa petite vis qui va bien. Hop. Ah, qu'est-ce que ce serait bien d'avoir des tournevis en système Allen aimanté. Malheureusement, je n'en ai pas encore. J'en ai trouvé, mais ils sont bof de mauvaise qualité, donc je préfère ne pas les mettre. Enfin, voilà. Ensuite, dernière chose à mettre, ben, la crosse. Ça, c'est vous la passez comme ceci. Appuyez sur le bouton. Et puis, où vous tirez, ça dépend un peu des systèmes, mais ici, ben, il faut tirer vraiment très fortement pour lever le verrouillage. Voilà. On passe, on clipse. Hop, on peut retourner. Voilà. Là, ici, l'embout est à tourner pour le reverrouiller. Comme ça, vous n'avez plus que le réglage. Et c'est remonté. Voilà, terminé. Elle est remontée. Ressort changé. Le joint au pop avait été changé la dernière fois. Bah, plus qu'à passer au chrony. Alors, ben voilà les tests chrony. J'ai fait le petit boîtier comme ça pour éviter de devoir aller à l'extérieur. Et ça, comme ça, on récupère les billes, on en met un peu moins partout, même c'est du biodégradable, mais ça, surtout, on peut faire les tests chrony en intérieur. Allez, on essaye. 3,45. 3,37. 3,46. 3,45. 3,47. Bah c'est parfait, nous sommes en dessous des 350. Les sacro-saints 350 qu'on voit un peu partout. Voilà, donc conclusion de la vidéo. Vous pouvez changer votre sort vous-même et faire un petit entretien aussi, on l'a vu. Bien, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et à la prochaine.